Aujourd'hui, j'ai pensé que ce serait intéressant de se pencher sur un phénomène qui se joue actuellement, en tout cas quelque chose à laquelle vous avez sûrement déjà pensé. C'est le fait que beaucoup de créations aujourd'hui, que ce soit des sites web, des applications mobiles, des éléments graphiques, heu, tendraient à se ressembler et à s'uniformiser. Je voulais voir à travers cette présentation, voir et essayer de comprendre pourquoi il y a cette tendance, générale aujourd'hui, ou plutôt s'il s'agit d'une impression générale, d'où provient-elle et comment elle se traduit concrètement? Tout d'abord pour rappel, avec, l'émergence du design d'expérience et du design d'interface avec Don Norman et grâce à l'étude du comportement et des besoins d'un utilisateur, ça a contribué à habituer notre regard à, une architecture particulière. Et cette architecture, on essaie généralement de faire en sorte qu'elle puisse guider rapidement l'utilisateur vers l'information qu'il recherche sans perdre son attention, en cours de route. Pour répondre à ces besoins, on essaie généralement d'alléger au maximum le design. On essaie de faire des choses qui sont très épurées, qui sont simples, pour permettre à l'utilisateur justement d'atteindre, rapidement et simplement, son objectif. Comme toute solution qui fonctionne, il y a beaucoup de sites et d'applications mobiles qui se sont peu à peu alignés sur ces standards, indépendamment de leur secteur, respectif, ce qui a contribué en partie à la définition de règles précises, pour le design d'interface qui soit bien fonctionnel. Et dans un souci, d'harmonisation, il y a aussi le reste, du design graphique qui s'est aussi adapté. Ça passe, par, la simplification des logos, des marques, par des modèles de mise en page qui reviennent, très souvent et cetera. Donc pour faire une rapide comparaison, sur ce phénomène d'uniformisation ou de mimétisme, par exemple, si, vous prenez une voiture peut très rapidement passer de vieil engin, à un véhicule de collection 30 ou 40 ans plus tard, qui devient donc, à nouveau très désirable et qui triple, facilement sa valeur. Donc pour les modes, dans tous les domaines en réalité, c'est plus ou moins la même chose. Tout peut passer de très, on va dire ringard, à, quelque chose de plus vintage, de plus sympa, au bout d'un temps, à peu près, équivalent. Alors pourquoi je parle de ça? Bah, tout simplement parce qu'on se base beaucoup sur des exemples à fuir, mais rien ne nous dit que peut-être, dans quelques années, on va reprendre, certains codes, remis au goût du jour, hein, bien sûr, de ce qui se faisait avant. Mais en attendant, aujourd'hui, on a en particulier un rejet du web, très désordonné des années 90. Donc ici, vous avez un exemple, de ce qui pouvait se faire, avec le site de Space Jam, qui a été conservé en l'état depuis 1996. Vous voyez avec un design assez, particulier, mais assez représentatif de ce qui pouvait se faire, dans le début des années 90. Donc heu, donc voilà, aujourd'hui, on fait plus du tout comme ça, on oublie la surcharge visuelle, on opte pour quelque chose de très plat, le flat. On se dirige au maximum vers la simplification du design, au profit du coup de l'efficacité. Ce qui est une bonne chose, mais voilà, il y a certaines personnes qui considèrent qu'avec cette tendance, il y a un risque de perdre pas mal de créativité et d'inventivité au passage. Donc cette tendance, on la retrouve sur les sites web, sur, les applications mobiles qui se ressemblent de plus en plus. C'est beaucoup moins le cas pour les jeux vidéo, même si on pourrait en discuter aussi. Mais, globalement, les chartes graphiques tendent à reprendre des codes similaires ou déjà vus, tout simplement car, bah, ce sont des codes qui sont considérés comme, moins risqués, plus rassurants. Grosso modo, on prend moins de risques à faire ce qui se fait déjà. Heu, mais dans le même temps, on peut se dire que le design, c'est une valeur ajoutée pour une marque. C'est vraiment ce qui peut la distinguer, par rapport aux autres. Heu, donc voilà, on peut se poser la question, de quel message je renvoie au client quand je reprends les mêmes codes, que ceux d'un concurrent? C'est pas, une bonne ou une mauvaise chose, c'est simplement une question qu'on peut se poser. Éloigner un petit peu du cas des interfaces, juste pour m'attarder un moment, sur un cas concret qui est discuté pardon, par les designers, qui est celui de la simplification, des logos. On voit qu'il y a beaucoup d'entreprises, de mode, des entreprises issues de la tech, qui ont,
progressivement abandonné leur logo reconnaissable pour passer à une version un peu plus lisse, plus standardisée avec une police sans empattement. Bon, on peut remarquer une chose, c'est que le secteur de la tech a conservé au moins ses couleurs. Donc on peut voir quand même une certaine variabilité, malgré une police, quasi identique, une typographie quasi identique. La question, c'est pourquoi toutes les marques changent, leur logo pour qu'elles finissent par toutes se ressembler? C'est aussi une question, voilà, qu'on peut se poser. Par exemple, Revolut, il y avait pas si longtemps, avait un logo qui était très distinct, très reconnaissable et récemment, ils ont remplacé leur logo par, quelque chose que j'avais, en fait, déjà vu ailleurs. Heu, si par exemple, je place l'ancien logo, qui avait une couleur très marquante, qui était, légèrement inclinée et cetera, parmi un ensemble d'autres logos, bah, je verrai Revolut tout de suite. Mais si je mets le nouveau logo dans la même pile de logos, heu, bah, il va très vite se noyer dans une marée de logos qu'on a du qu'on a du mal à différencier. Heu, donc alors c'est vrai qu'en revanche, les polices sans empattement, elles sont plus simples, elles sont plus lisibles, mais quand on parle de logos, Heu, elles offrent beaucoup moins d'options de différenciation avec des polices, plus complexes. Il faut se rappeler que le but d'un logo, c'est quand même bien d'être instantanément, reconnaissable, mémorisable et si possible faire référence aux valeurs de la marque. Ça pose ces questions. Très récemment, je suis tombée sur, ce thread Twitter qui a beaucoup tourné et qui interrogeait justement sur cette, uniformité des logos, mais aussi sur plusieurs objets du quotidien, bibliothèques, mobilier, urbain, applications mobiles et cetera. Et pour expliquer cette tendance à l'uniformisation, l'auteur de ces messages met en cause plusieurs facteurs, plusieurs hypothèses. Il parle d'hyperconnexion, le fait que les concepteurs utilisent toujours les mêmes outils et peuvent être limités en fait par ces outils-là. Il parle de la mondialisation et cetera, avec, cette, phrase grosso modo, «Plus vous grandissez en tant qu'entreprise, plus vous devez vous adresser à différents types de publics, différentes personnes, ce qui va, vous obliger à retirer de la personnalité à ce que vous créez, à ce que vous faites». Donc voilà, il y a toute une discussion assez intéressante, autour de ces sujets. En réalité, il y aurait 3 raisons principales outre, ce que j'ai évoqué en début de présentation. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle l'utilitaire moderne. Faut s'adapter aux différents supports et à l'évolution des tendances. Il faut le faire, assez rapidement. Ensuite, la simplification, donc le fait qu'une entreprise toute jeune, elle va d'abord chercher, à se démarquer par rapport aux autres pour ensuite, quand elle va grandir, afficher une image plus lisse et plus fiable, en se séparant de justement ce qui a défini, son image à ses débuts. Et enfin, on va avoir la lisibilité, donc le fait qu'il faut bien sûr favoriser la lisibilité, notamment sur mobile, c'était essentiel, hem, donc voilà. Donc ça me permet d'aborder pour finir la question notamment des applications les plus populaires. Donc j'évoquais, au début de cette présentation, pardon, donc si on ouvre Instagram par exemple, Airbnb, Apple Music et cetera, à première vue, on voit qu'il y a pas mal de similitudes avec des polices, sans empattement, une interface qui est très minimaliste en noir et blanc, avec beaucoup d'espace négatif. Donc là, ici, j'ai pris l'exemple de Google qui a rejoint cette tendance, au minimalisme. Quand l'entreprise a proposé une refonte, de ses directives en matière de conception, il y a quelque temps. Donc là, c'était l'annonce, de cette refonte avec un aperçu du Gmail, repensé. Voilà, sans surprise, on a, des éléments d'interface utilisateur rouge qui ont totalement disparu. On a beaucoup plus de blanc, des CTA blancs, heu, des CTA flottants blancs, des champs de saisie blancs, un fond blanc et cetera. Voilà, quelque chose de très lisse, très épuré et voilà, où on cherche à désencombrer l'écran, mais qui donne l'impression d'avoir déjà été vu, ailleurs, en fait. Hem, donc voilà, donc il y a beaucoup d'autres exemples qui existent avec des refontes récentes, pardon, sur Airbnb, Instagram, Apple Music et cetera. Donc avec un peu cette même logique. Heu, bon, de manière générale, ces refontes, elles ont reçu beaucoup de critiques, positives.
Il y a toujours eu, quelques utilisateurs qui se plaignaient d'avoir justement un manque de personnalité, mais on va voir que justement ça peut être une occasion, pour se concentrer, sur la fonctionnalité, sur le bon fonctionnement, du service. Hem, donc qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Pour certains, le design a toujours été la clé de la différenciation. Cette tendance à l'uniformité dans le cadre de la conception semble, à première vue, peu intuitive. Mais, pour d'autres, justement, ça peut être une bonne chose pour plusieurs raisons. Ça permet d'une, de se concentrer davantage sur le contenu et les résultats, puisque la fatigue des applications, en particulier, c'est une réalité. Les utilisateurs, pardon, ils ont pas envie de passer, beaucoup de temps à apprendre, à réapprendre comment utiliser une nouvelle interface après, chaque nouveau téléchargement, d'application. Ça permet, d'avoir plus de cohérence, donc ce qui signifie plus de convivialité. Donc voilà, faire en sorte, toujours la même chose, que les utilisateurs n'aient pas à réapprendre sans arrêt comment fonctionne une interface. On prend beaucoup moins de risques à les perdre ou à les contrarier parce que les choses, changent, constamment. L'image de marque, elle est pas seulement cantonnée à son apparence, mais elle contient aussi, son fonctionnement, le fonctionnement de son service. Donc, une interface qui est attrayante, c'est important, ça joue sur l'expérience, mais l'énergie d'un designer, elle doit aussi être consacrée à créer une meilleure façon, la meilleure façon possible pour un utilisateur d'accomplir une tâche. Et enfin, on va avoir, en fait, la similitude dans le design d'interface, heu, finalement, elle étouffe pas tant que ça la créativité, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisque, il existe toujours, des centaines, des milliers de possibilités, d'imaginer comment, engager un utilisateur, capter son attention, générer des émotions de manière nouvelle et créative. Donc en tout cas, c'est ce que je pense, de ce point de vue-là.